Alors dans cette vidéo, on est parti avec les résultats du mois d'août. On a fait entre 2400 $ à 3500 $ sur un seul compte à 50 000, sachant que tu peux multiplier en fait ces résultats par 10 avec le copy trading ou également en passant par des comptes plus larges. Donc quelle est la différence entre ces deux résultats? C'est tout simplement que j'ai optimisé, amélioré la méthode drapeau, c'est-à-dire que j'ai augmenté le TP selon la volatilité. Et ça, je t'en reparle avec les exemples tout à l'heure. Donc il faut savoir que le mois d'août a été vraiment intéressant. Quand je regarde les résultats, d'habitude on tourne aux alentours de 1300 $ par compte. Mais le mois d'août a été largement plus favorable en ayant dépassé justement les 2000 $ par compte. Sachant à nouveau que tu peux multiplier ces résultats par 10. La deuxième partie de la vidéo, on va parler de la méthode drapeau que je trade en 1 minute avec quelques exemples de trades. Et finalement, on va passer à travers les trades de la méthode breakout en 2 minutes. Donc à nouveau, explication plus exemple. Au total, il faut savoir que j'ai 3 méthodes. Dans cette vidéo, on va parler de 2 méthodes principales que j'utilise, mais également j'ai une autre méthode que j'appelle la méthode 1 heure Open Break Range. Donc celle-là, elle a rapporté 750 $ sur ce mois-ci. La méthode drapeau initiale, elle a rapporté 690 $. Et finalement, la méthode breakout, elle a rapporté 1000 $. Donc au total, on a excédé les 2000 $. Et voilà la version avancée, en fait, elle a carrément explosé les records. On était à 1700 $ simplement sur cette nouvelle version du drapeau. Et c'est ce dont je vais te parler maintenant avec l'explication de la méthode. Sachant également que en dessous de la vidéo, si tu le souhaites, tu peux récupérer la version PDF avec le détail de la méthode, le point d'entrée exact, la version avancée dont je t'ai parlé maintenant qui a rapporté beaucoup plus de résultats. À nouveau, comme tu le vois, le stop loss. Les points clés à surveiller pour avoir ce que j'appelle un setup A+, donc un setup idéal, les trades à éviter et finalement la méthode ABCD, donc c'est ce que j'appelle le breakout en 2 minutes. Donc tout ça, tu peux le récupérer gratuitement en dessous de la vidéo simplement en cliquant sur le lien, en t'inscrivant de manière à la recevoir par email. Voilà, ceci étant dit, on va passer au point numéro 2, donc l'explication de la méthode drapeau en 1 minute et ensuite on va passer à travers quelques exemples de trades. Je vais le trader en fait sur le ES en version 1 minute. Et la première chose que je te recommande, c'est d'abord de te mettre en 15 minutes pour identifier la première bougie d'ouverture qui est entre 15h30 et 15h44. Donc là, en fait, tu vas noter le plus haut et le plus bas, de manière à avoir ce qu'on appelle une sorte de range dans lequel, en fait, je ne vais pas trader. Donc voilà, je ne trade jamais, en fait, à l'intérieur de ce range ici, là. Je te le mets en couleur très très sombre. Voilà, donc ça, c'est la zone dans laquelle je ne trade pas. Je me remets en 1 minute. Après, en termes d'indicateurs, ce que je vais utiliser, ce sera la moyenne mobile 14 que tu vois ici en jaune, la moyenne mobile 21 que tu vois en vert, les deux seront en EMA, c'est-à-dire exponentielle, également le VWAP. Je me mets aussi en horaire étendu, histoire de voir les bougies précédentes. Ensuite, j'ai besoin du RSI, et finalement, un dernier outil qui est optionnel, c'est ce qu'on appelle le Williams VVIX, ici. Également l'ATR qui va me permettre de calculer la taille des bougies pour décider de mon stop loss et la taille de mes positions pour le trade. Donc le concept est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir un premier élan à l'extérieur de la box, notamment là on l'a eu. Et ensuite on va attendre d'avoir un repli vers la moyenne mobile. Voilà. Et comme tu le vois, ça formait une sorte de drapeau. Le mât va monter et le drapeau à l'opposé, lui, il va descendre. Et quand on va casser le drapeau, ça sera le moment pour y rentrer, à condition d'avoir ce qu'on appelle une divergence sur le RSI. Donc pour avoir une divergence sur le RSI, on va regarder un dernier plus bas. Notamment par exemple ici on est à peu près au même niveau, donc là ça compte pas, il faudrait chercher un bas plus bas que le précédent, notamment ici, donc je le note, donc là j'ai un bas qui est plus bas que mes bougies actuelles. Sur le RSI également je vais le noter, notamment ici on avait une sorte de pic vers le bas, et comme tu le vois en fait le RSI est descendu plus bas, alors que les bougies ne sont pas descendues plus bas que le dernier bas. Donc ce qui veut dire divergence. Donc quand c'est comme ça et que effectivement j'ai une belle bougie qui va avaler la précédente ici, je vais rentrer à l'ouverture de la prochaine. Je vais mettre mon stop loss légèrement plus bas, voilà, notamment ici, et je vais viser un risque récompense aux alentours de 1.7, c'est-à-dire que d'un côté, je peux perdre 100 $, mais d'un autre côté, je vais gagner aux alentours de 170 $ pour ce trade. Et ensuite, on appuie sur le bouton. Donc là, effectivement, le trade a démarré, il est monté, et finalement, on a fait le TP ici. Donc voilà le drapeau, on peut le faire dans le sens haussier, également dans le sens baissier. Et maintenant, je vais te montrer justement 4 exemples de trades que j'ai pris. Alors un autre exemple, on est toujours sur le ES en 1 minute, on attend les 15 premières minutes qui vont être créées sur cette box là. Une fois qu'on est sorti de la box avec un bel élan, donc notamment c'est ce qu'on appelle le mât, comme tu le vois c'était assez linéaire, on attend d'avoir un retracement d'au minimum 3 bougies, donc là on les a eu, et que ça vienne retaper en fait la box au minimum, également au minimum la moyenne mobile 14. Avant même que ça commence à redescendre, on peut déjà observer par rapport aux bougies où était le dernier plus bas. Le dernier plus bas était ici, là,
On avait fait une sorte de léger plus bas ici. Et on va le noter également sur le RSI. Voilà. Donc comme tu le vois, en fait, ça descend sur les bougies. On est quand même plus haut que le dernier bas. Cependant, sur le RSI, on est descendu bien plus bas, ce qui veut dire qu'on a mis beaucoup de puissance pour redescendre. Donc si on repart en sens inverse, il y a de fortes probabilités que ça remonte. Et pourquoi à ton avis? Tout simplement parce qu'on est en tendance haussière. Les moyennes mobiles sont à la hausse. Elles sont espacées. On est au-dessus également du VWAP que tu vois ici en violet. Donc ce que l'on va attendre, on va attendre d'avoir une belle bougie qui va englober au minimum les 2/3 de la bougie précédente. Notamment, ça a été le cas ici. Donc cette bougie, effectivement, elle est toute petite, elle fait 0,02, cependant elle a quand même englobé plus de la moitié, on va dire les 3/3 de la bougie. Donc quand tu traces à droite de tendance, on l'a vraiment cassé. Avant même de rentrer sur la bougie, on regarde l'ATR, il était à 2,77. Donc 2,77, ça veut dire que je vais pouvoir trader avec 16 micros. Donc ça c'est pour un risque à 200 $. Et je vais mettre mon stop loss à 2,5 points en dessous du point d'entrée. Donc nous voilà entrés sur ce trade, on va rentrer à l'ouverture de la bougie d'après, celle-là, donc celle de 15h54. Pour le stop loss, officiellement, on avait dit combien? 2.5 en dessous. Voilà, 2.5. Et on va viser au minimum un TP de 1.7 en termes de risque récompense. Donc le voilà atteint ici. Donc ce trade aura duré combien? Une bougie, deux bougies, au total 2 minutes. Et naturellement, on aurait pu monter bien plus haut, mais ça, tu ne le sais jamais parce que, en fait, quand tu arrives ici au sommet, il y a de fortes chances également que ça commence à faire un range, que ça redescende, que ça remonte et hop, ça se pète les dents. Et vu que ça continue à monter, que ça fait un nouveau plus haut, on peut attendre à nouveau en fait un retracement contre les moyennes mobiles 14 et 21 pour pouvoir faire un deuxième trade. Tant que tu continues à monter, à faire des nouveaux plus hauts, si un setup se pointe, tu peux prendre un deuxième trade, voire carrément un troisième trade. Honnêtement, c'est assez rare d'avoir 2 trades dans la même journée sur le drapeau et 3 trades dans la même journée, je pense que j'ai très rarement vu. Surtout que moi je vais trader simplement entre 15h45 jusqu'à 17h, donc ça me laisse juste 1h15 maximum pour faire mes sessions, mais ce qui est amplement suffisant pour faire des gains. Donc comme tu le vois, je te l'avais dit, on a une sorte de nouveau mât qui s'est formé ici. Et ensuite, le drapeau, ça descend. À nouveau, on a une sorte de drapeau, comme ça, si je te le fais plus proprement. On est redescendu contre les moyennes mobiles. Donc celle-là, si je te la fais plus proprement, on va la faire coulisser en fait sur les 3 bougies. Parce que pour moi, la condition, c'est d'avoir au minimum 3 bougies qui vont revenir taper contre la moyenne mobile 14, voire 21. Et ensuite que la bougie d'après avale au minimum les 2/3 de la bougie précédente. Donc là, effectivement, ça a été le cas. Avant même de rentrer, on va vérifier l'ATR comme d'habitude. Il est à 2,70. Donc c'est comme tout à l'heure. 16 MES, le stop loss à 2,5 points. On va rentrer à la bougie d'après, à condition d'avoir eu quand même une divergence précédemment, donc on va le vérifier. Le dernier plus bas était aux alentours de ici. Comme tu l'as vu, en fait, on a une belle succession de bougies vers le bas. Donc on peut le noter, c'était à peu près ici. Et à nouveau, le RSI est tombé plus bas que précédemment, alors que les bougies, elles vont en sens inverse. Les bougies montent, le RSI descend, ce qui signifie divergence. Ça valide qu'on pourrait rentrer. Également, tu as le William VVIX qui s'est mis en vert ici. Donc le stop loss, il est à 2.5 et mon TP est à 1.7. Une chose importante à noter également, c'est que j'utilise un autre indicateur qui s'appelle PSAR, si jamais je te le note, PSAR. PSAR, support résistance de trader, Ariki, machin. Voilà. Donc si je suis en achat et que j'ai l'indicateur qui s'affiche avant même d'avoir pris mon TP, je vais pouvoir rehausser. En fait, je l'ai marqué ici. Je vais pouvoir rehausser mon TP à un ratio de 2.9. Donc ça a été le cas notamment sur ce trade. On va pouvoir le monter, le rehausser à 2.9. Et comme tu le vois, hop, on y est monté jusque ici. Donc au total, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 5 minutes sur ce trade. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, d'un côté, je risque 200 $, mais je le multiplie par un risque récompense de 2.9. Ça veut dire que sur ce trade, 580. Et généralement également, ce que je fais, c'est que j'ajoute la moitié de mes positions une fois que j'arrive au risque récompense de 1. Voilà. Une fois que j'arrive ici, j'ajoute la moitié de mes positions pour faire encore plus de gains. Donc ce deuxième trade a été super gagnant. Comme tu le vois, je suis sur le ES, je suis en 1 minute. Voilà la box en fait des 15 premières minutes que tu vois ici. On l'a cassé à partir de là, on est descendu légèrement. Ce qui est important à noter aussi, c'est la moyenne mobile 21 et 14 également qui sont vraiment en descente, un peu espacées. Également, on est en dessous du VWAP, donc qu'est-ce que je vais favoriser à ton avis? Un achat ou une vente? Plutôt une vente, on va dans le sens de la tendance. Donc à partir de là, on est bien redescendu, on est remonté, mais là ça consolide. Et on va attendre éventuellement de retaper la box, notamment ici, là, pour repartir en sens inverse. Donc là, c'est parfait pour moi, parce que ça fait également un rebond contre la box de 15 minutes. Donc c'est un peu un mix entre deux méthodes, c'est-à-dire qu'à la fois tu as une sorte de drapeau, c'est-à-dire qu'on est descendu jusque là, on est bien remonté ici. Donc voilà notre drapeau. Mais également, on a la cassure des 15 premières minutes avec un rebond dessus. Avant de rentrer dessus, on va quand même vérifier au niveau du RSI.
Où était le dernier plus haut sur le RSI? Il était aux alentours de ici, ce qui est vraiment très très haut. On va regarder parce qu'il faut absolument avoir une divergence. Comme tu le vois en fait, le RSI est monté bien plus haut en puissance, alors que les bougies elles sont bien plus basses que les précédentes. Ce qui signifie divergence. Donc je vais pouvoir entrer à la bougie d'après. D'abord je vérifie l'ATR. L'ATR est à 6,79. Également le William Vivix s'est affiché en vert. Donc pour l'instant tous les signaux entre guillemets sont au vert. On va regarder. Donc si on a un ATR qui est au-delà de 6.5, mon stop loss sera 3,75 points et je vais trader avec 10 micros, donc 10 MES. On va tester le trade. Donc naturellement c'est un short parce que là on était en tendance baissière. On va rentrer ici. On va mettre le stop loss à 3,75. Et comme tu le vois, hop, à la bougie d'après, négatif, trade perdant. Même si le setup était idéal. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand tu trades, c'est pas une question de vouloir toujours gagner, il faut avoir un setup idéal. Et à partir de là, ça passe ou ça casse. Et de temps en temps, très fréquemment également, ça cassera, comme là, c'est pas grave. Tu as bien fait ton job, on était bien remonté contre la box, on est redescendu avec une grosse bougie d'avalement, on avait une divergence, tu as fait ton job, tu as pris le trade, malheureusement il a été perdant, ça fait partie du lot. Mon dernier plus haut est ici, et le RSI était là. Donc là, on a déjà une grosse divergence. Ah, là, tu as une grosse divergence. Si tu prends le dernier plus haut de 16h47, ouais, une divergence de malade. Ouais, c'est pour ça là, si jamais. Et là, on est rentré dans la box, donc là, c'est bon. C'est bon si tu as une grosse rouge qui redescend, quoi. Ah ouais, qui ressort de la box, oui. Ouais. Attention parce que là, on peut avoir la bougie, si jamais. J'ai regardé pour moi, le dernier plus haut sur le RSI, ça serait 21 J'arrive pas à trouver. à 40. Donc là, on a toujours une belle divergence. L'ATR est à 2,6, pardon, 2,7. Donc le stop loss serait à 2,5. Il reste 27 secondes. 2,5, je peux faire 12 MES. Bon, je vais faire 1 ES. 14 secondes. Il est pas mal. 1 ES. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Order filled. Order filled. Order filled. 2,5. C'est allumé en selle maintenant, tu vois. Bon, break-even, il est à 51. Mon TP, il est à 49,25. Là, on a BE, là. Pas encore à mes yeux. Ouais, parce qu'en fait, j'ai un stop loss à. Il me manque un tick. On l'a break-even. Oui. Ah, Order filled. Ok, TP. TP, il était beau ce plat. Et Super. puis, ouais, 2 minutes. Aujourd'hui, je fais Ah, 300 dollars. ah, j'ai validé encore un challenge. Et t'as- c'est bien, Joël. Ouais, je suis content. Bon. Et Cécile, tu l'as pris celui-là? Oui, mais moi, Ouais, je le laisse continuer là pour l'instant. Ouais, c'est pas plus mal. Par contre, là, tu as fait déjà un risque de 2,6. Tu peux. T'es à combien de l'eau? J'ai pris de l'eau. Tu peux déjà fermer Mais un, je pense. du coup, non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un break-even qui. Tu sais, je Ouais, fais un truc c'est suiveur. un BE Ouais, suiveur, ouais. ouais, c'est ça. Ah, donc tu Donc, continues à du coup, là, rabaisser. il me l'a repris à. J'ai fait 550. Ah ouais, Ah, C'est c'est bien. bien. bravo. Donc voilà pour les quelques exemples du drapeau. Et si tu souhaites récupérer la totalité des méthodes, tu peux le récupérer en dessous de la vidéo. Tu auras la version PDF qui va te permettre de mieux suivre pas à pas la méthode avec les mesures exactes comme moi je les utilise. Donc maintenant on va passer à la méthode Breakout. Alors avant de passer aux exemples, je vais t'expliquer brièvement, peut-être en moins d'une minute, le concept de la méthode Breakout. Donc il y a deux types. On va d'abord regarder le premier type. Le premier type, c'est quand tu es bloqué en fait sur une sorte de range de 15 minutes. Donc quand je dis 15 minutes, c'est entre l'ouverture du marché à 15h30 jusqu'à 15h46, vu qu'on va inclure la bougie de 44 à 46, parce qu'on va trader en bougie de 2 minutes. On attend de se rapprocher petit à petit, de redescendre et d'avoir un dernier coup de masse ici. Et quand tu as le coup de masse, tu vas rentrer à l'ouverture de la bougie suivante. Donc dès que cette bougie aura fermé, hop, tu vas ouvrir. Le stop loss, tu vas le mettre ici à peu près. Voilà, au niveau de l'ouverture de la précédente. Et ensuite, on va viser un risque récompense aux alentours de 1.2 voire 1.6 que l'on aura atteint ici. Donc voilà pour le premier type. Et on va passer maintenant au deuxième type. Donc le deuxième type, en fait, tu as une certaine montée. Donc là, ça montait avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également. Et au bout d'un moment, ça va commencer à faire une petite pause, notamment ici. Donc ça fait une sorte de mini range sur quelques bougies. Donc des bougies toujours de 2 minutes. Et quand on va casser finalement ce range, on va pouvoir rentrer à la bougie d'après, notamment ici. Donc comme précédemment, on va rentrer ici. Le stop loss, on va le mettre à l'ouverture de celle précédente, donc celle qui avait cassé en question. Et à nouveau, on va viser un risque récompense aux alentours de 1.2 jusqu'à 1.6. Voilà.
Là, comme tu le vois, c'est la box de 15 minutes. Je vais trader avec des bougies de 2 minutes. Je vais être sur le MES, donc c'est la version micro, parce que mon stop loss sera un peu plus large que d'habitude. Également, je vais faire des TP intermédiaires, donc ça me permet en fait d'avoir plusieurs positions que je vais fermer consécutivement. Donc ce que l'on peut faire, c'est éventuellement, tu t'attends à ce que si jamais on casse la résistance, on peut rentrer sur la méthode breakout. Donc à nouveau, le setup idéal, ça aurait été que cette bougie-là, ça casse aux alentours de ici, et là je serais rentré sans aucune question. Le problème, c'est que la bougie, elle a fermé contre la résistance avec une longue mèche, donc je n'ai pas pu y rentrer. Et celle d'après, on est déjà un peu trop éloigné des moyennes mobiles, on est déjà trop loin, donc à nouveau, je n'ai pas pu y rentrer. Donc comme tu le vois de temps en temps, tu n'as pas le setup idéal, c'est pas grave, tu attends. Et ensuite, tu le remets sur le sommet, tu attends d'avoir justement une consolidation, c'est ce que l'on a eu ici. Donc si par exemple, la bougie d'après à nouveau, c'est une belle bougie verte, et on pourra y rentrer. Malheureusement, on ne l'a pas eu à nouveau. Donc comme tu le vois, en fait, le trading, c'est un jeu de patience. Faut pas forcer les trades, faut juste attendre que le setup arrive, et s'il n'arrive pas, bah tant pis, tu ne le prends pas. Donc par la suite, on a une belle bougie verte qui a complètement traversé. Le problème, c'est qu'on est déjà démarré de très très loin, c'est la troisième bougie, donc ça commence à être un peu trop loin. Donc également, c'est pas un setup idéal pour moi, je ne l'ai pas pris. Et ensuite, éventuellement, on attend une nouvelle consolidation que l'on a eu ici. Donc là, rebelote, on attend d'avoir une belle verte qui démarre de pas trop loin, et qui va casser justement cette résistance pour pouvoir y rentrer. Et comme tu le vois au passage, on est en bougie de 2 minutes, donc tu as quand même le temps de digérer, d'analyser, de te préparer. Donc voyons la bougie d'après, toujours pas, donc ça continue à stagner, donc c'est parfait en termes de setup idéal. Si on casse, on va pouvoir y rentrer. Et hop, là on a bien cassé, la bougie mesure 0,06, on voit les mesures là. Il y a une mèche, mais c'est pas trop long. Donc entre guillemets, le setup est ok, on peut y rentrer. Donc je vais rentrer à la bougie d'après, je vais mettre mon stop loss ici, donc à l'ouverture de cette bougie précédente. Donc voilà mon point d'entrée. Voilà mon stop loss, et comme tu le vois malheureusement, bam, je me suis fait choper le stop loss, donc c'est pas grave, ça fait partie du lot. Quand tu trades, tu auras toujours des trades perdants. Il faut simplement que tu respectes ton setup et également ton money management. Et comme tu le vois dans cet exemple d'ailleurs, ça fait partie du lot, tu auras des perdants, il faut juste les accepter. Un peu comme un match de boxe, tu veux gagner mais tu sais pertinemment que tu risques de te prendre des coups de poing dans la tronche, ça fait partie du lot. Même si tu as pris 2-3 coups de poing, ça veut pas dire que tu vas perdre. Tu continues à te battre, tu continues à avancer sur ton setup. Et finalement, tu vas gagner au final. Donc c'est juste basé sur des statistiques, et comme tu le vois, le setup était relativement propre, mais ça n'a pas marché, c'est pas grave, rendez-vous au trade suivant. Donc c'était le 7 août, comme tu le vois, on est à l'intérieur de la box, généralement dans les 15 premières minutes comme ça, je ne trade pas. Je vais d'abord attendre que ça descende contre la box, notamment ici, et si jamais tu avais eu une belle verte ici, suivie d'une grosse rouge qui aurait cassé finalement la box, pour moi ça c'est vraiment le setup idéal. Et à nouveau, malheureusement, on ne l'a pas eu, c'est pas grave. On va attendre d'abord que ça consolide, notamment on va y arriver ici, là. Donc voilà la consolidation, on a une forte descente, et ensuite on a ce qu'on appelle plus ou moins le ABCD, donc c'est descendu avec le A, remonté avec le B, redescendu avec le C, remonté avec le D, et finalement maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tu attends la cassure avec le E. Et effectivement, si je te le fais plus proprement, hop, le B en fait il était plutôt ici, et le A était plutôt ici. Voilà la cassure avec le E. On a cassé cette résistance pour continuer à aller vers le bas. La bougie elle mesure combien? Elle mesure 0,05. Donc je vais pouvoir rentrer à l'ouverture de la suivante. Et généralement quand une bougie mesure 0,05, je vais rajouter en fait par sécurité 2 ticks de plus au stop loss. Donc voilà mon point d'entrée à cette bougie en question. Comme je te l'ai dit, en fait je vais mettre le stop loss ici plus 2 ticks. Parce que pour moi 0,05 c'est pas énorme comme bougie, donc par sécurité au cas où je rajoute 2 ticks. Et mon TP numéro 1, ça sera au risque récompense de 1.2. Là, on y arrive à peu près. Donc voilà, mon TP numéro 1. Et pour le TP numéro 2, ça sera 1.6. Voilà, on va y arriver. Donc pour résumer ce trade, ça a duré une bougie, 2 bougies de 2 minutes. Donc au total, 4 minutes. Et vraiment, tu as quand même le temps de le voir arriver parce que ça a consolidé, tu es en bougie de 2 minutes. Tu attends la fermeture qui soit à l'extérieur, donc qui est cassé le support. Et quand cette bougie elle a fini, tu peux rentrer immédiatement à l'ouverture de la précédente, mettre ton stop loss ici, et viser ton TP 1.2, 1.6 ici. Et comme tu le vois, ça a bien marché, on est carrément descendu au-delà de 2 je pense, risque-récompense. Mais par sécurité, généralement, ce que j'ai vu qui fonctionnait bien, c'était un TP de 1.2 ici, en termes de risque-récompense, et finalement 1.6 ici. Allez, on est reparti avec l'exemple cette fois-ci du 13 août. Comme d'habitude, je suis en bougie de 2 minutes, et comme d'habitude, j'attends de casser au minimum cette box de 15 minutes. Donc la box qui va excéder, on va dire, l'heure de 15h46. Donc là, il est 44. Et finalement, on a une belle verte qui a cassé justement cette résistance. Comme tu le vois, en fait, c'était plus ou moins ici en termes de fermeture. Et bam, là, on l'a bien explosé.
La bougie est assez balèze comparée aux autres, même si elle mesure que 0,05. Du coup, je vais pouvoir rentrer à l'ouverture, mettre le stop loss ici. Donc je rentre ici à l'ouverture, je mets mon stop loss ici au cul de la bougie et je vais d'abord viser un risque récompense de 0,9 pour avoir ce que j'appelle le break-even, voilà à peu près ici. Donc quand j'arrive à 0,9 déjà je peux rehausser mon stop loss pour protéger mes arrières et mon TP numéro 1 sera au risque récompense de 1.2 que l'on va atteindre ici, si je le note. Et ensuite mon TP numéro 2 normalement c'est 1.6, voilà ici, mais on l'aura pas atteint, c'est reparti en sens inverse. Donc pour ce trade j'aurais fait le TP numéro 1 et break-even. Et par la suite, je peux noter quand même le dernier plus haut qui est ici. Si jamais on revient le retaper plus ou moins et le casser, je pourrais rentrer sur ce trade. Donc ça n'a pas été le cas, ça repart en sens inverse. Donc là, on a eu une énorme chute. Les moyennes mobiles commencent à être inclinées à la baisse. On arrive contre le VWAP. Donc là, naturellement, je ne peux pas prendre le trade parce qu'on est contre le VWAP et on n'a pas eu vraiment de consolidation. Cette bougie est vraiment infime. Donc je vais le laisser couler et éventuellement, après, quand ça commence à stagner, notamment ici, je peux attendre d'avoir la consolidation pour pouvoir casser et recommencer la baisse. Cette fois-ci avec moi. Donc comme tu le vois, c'est vraiment un jeu de patience. Identifier les setups idéaux et ensuite attendre que ça se déroule. Et si ça se déroule pas parfaitement, bah, tu ne rentres pas dans le trade. Donc là, ça consolide, ça remonte, ça consolide. À nouveau, on galère plus ou moins sur une sorte de range. Et finalement, bam, on a cassé ici. Donc la bougie est quand même assez costaud. Je vais pouvoir rentrer à la bougie d'après en mettant mon stop loss ici. Donc comme tu le vois, visuellement c'est relativement simple à identifier parce que là en fait on glande plus ou moins à peu près au même niveau, ça fait vraiment une sorte de micro-range. On est bloqué, on emmagasine de la puissance. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va casser en continuant dans le sens de la tendance? Parce que là en fait on était en tendance baissière. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement ça va continuer à chuter, logiquement, statistiquement. Et toi qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en profiter pour rentrer. Donc on est rentré ici à l'ouverture, le stop loss on le met à l'ouverture de la précédente. Et comme d'habitude, dès qu'on va atteindre un risque récompense aux alentours de 0,9, notamment, hop, je vais y arriver ici, là, aux alentours de ici. Donc je le note. Donc dès que je vais arriver à ce niveau-là, en fait, je vais pouvoir rabaisser mon stop loss au niveau du point d'entrée, donc ce que j'appelle le break-even. Mais là, comme tu le vois, en fait, on est reparti sur une sorte de consolidation et on est toujours dans le trade. Et finalement, une fois arrivé ici, ça a duré vraiment presque plus de 20 minutes, je peux finalement rabaisser mon stop loss à break-even et ensuite je peux viser mon TP numéro 1. Donc voilà, 1.2 et mon TP numéro 2, 1.6 que je vais noter ici. Donc on est toujours dans le trade, ça fait plus de 30 minutes maintenant et comme tu le vois finalement on a chopé mon TP1 ici et on était vraiment pas loin, on était à 2 ticks près je crois d'avoir le TP numéro 2, on l'a pas eu. Donc dans ces cas-là quand tu es si proche et que ça a l'air de vouloir remonter après tant de temps, tu peux tout de même prendre ton stop loss et le mettre au niveau du dernier plus haut ici de manière à faire quand même un TP. Et rassure-toi, si ça te semble compliqué pendant les lives, à chaque fois je vais dire exactement quand est-ce que je vais rentrer avant même de rentrer, où est-ce que je vais poser le stop loss, et si jamais je modifie quelque chose, notamment rabaisser mon take profit, je vais le dire également, du coup tu es accompagné en fait pendant les lives, de manière à éviter au maximum les erreurs, et surtout le stress de l'attente psychologique. Donc voilà, on va passer au dernier exemple. Et là c'est rebelote, hein. Là pareil, tu peux refaire ta box. Hein. Là, ouais, là, c'est rebelote. Hein. Donc là, il faut attendre d'abord que ça la ferme. Parce qu'en fait, si ça ferme à l'extérieur, parce que là, on en a une, deux. Ah, c'est pas si mal que ça. Hein. Si pareil, ça la ferme à l'extérieur, là. La mesure 0,06. 0,07. Dans 14 secondes, attention, mesdames et messieurs. Je vais le trader avec 7 micros. Allez, 6, 5, 4. En vente, 1, 2, 1, go. Order filled. On a les balaises, hein. 0,09. J'ai mon truc qui est parti du coup. Donc mon TP1 est à 67,25. Mon TP2 est à 65.
Là, on arrive au break-even déjà. Hop, un break-even. Allez, on l'a frôlé à un tick près là. Order filled. Ok, TP1 pris. C'est quand même une grosse bougie là, hein, 0,12. Mm. Donc t'as un tick près aussi du TP2. Order filled. Ok, TP2 pris. 273 hein, sur ce trade. Parce qu'en fait, j'étais un peu. C'est bien. J'avais mis une grosse quantité de l'eau et la bougie était balèze finalement. 700 $ moins. Non, T'as c'est pris bien. plus de l'eau par contre. Moi, j'ai fait ça, moi. Et 475 sur TopX. Donc 7 fois 4, 28, c'est bien ça. 2 800 $. Ah oui, t'as fait sur 4 comptes en même temps. Ah oui, parce que t'as 4 comptes. Oui, t'as un. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si tu l'apprécies, bah, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Ça me fera vraiment plaisir, surtout que ça me prend pas mal de temps de faire le montage, de publier sur un YouTube. Également, si tu souhaites en fait récupérer la version PDF de la méthode complète, ici, comme tu le vois, c'est étalé sur 4 pages avec des exemples, les 3 types de breakout, le point d'entrée exact, les pièges à éviter et le setup idéal. Donc, si tu veux récupérer tout ça, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo dans la description. Et comme ça, tu vas pouvoir trader dès maintenant ou dès aujourd'hui cette nouvelle méthode.